De retour dans Direct Marché, c'est l'heure du chrono CAC. L'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre, fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors on l'a vu en début d'émission, le CAC 40 a tenté de rebondir hier en vain, entravé par la baisse de Wall Street. Que peut-on en déduire ? Alors oui, effectivement, hier le CAC 40 a essayé de rebondir. Là, on est actuellement sur les 5116 environ. On a eu chaud parce qu'on a été tapé hier soir sur Futur la L2 mensuelle à 5070. Elle a tenu et on a une petite ouverture au-dessus, heureusement, des 5100. Il faut absolument qu'on préserve les 5100. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a effectivement eu une baisse à Wall Street. Ils ont ensuite un petit peu rebondi dans la nuit. On attendait énormément le PIB chinois qui a été évalué à 6,5%. On attendait, sur mon consensus Reuters, 6,6%. Donc on a eu d'abord une baisse en Asie, puis finalement on s'est dit que ce n'était pas aussi catastrophique que ça. Et là on tente, entre guillemets, un petit rebond bien difficile, en tout cas sur tous les indices européens. On risque de retourner quand même bas. Et ce qui se surajoute aussi en Europe, c'est la tension qu'il y a entre la Commission européenne et l'Italie, puisque la Commission européenne a envoyé une lettre de non-recevoir jeudi pour le budget italien. Ils ont jusqu'à lundi pour répondre, peut-être pas même d'éventuelles sanctions. Donc il y a vraiment beaucoup de tensions sur les marchés. S'il y a une chose que n'aiment pas les marchés, c'est justement cette forte tension et que le politique prenne le dessus sur l'économie. Oui, le budget italien qui plombe toujours la situation des marchés. Alors Benoît, quels sont les niveaux à surveiller ? Alors les niveaux à surveiller sur le CAC 40, on a eu un rappel en fait hier soir. On a été touché très précisément à 19h30 les 5075 qui est le support de mensuel. Ça il faut vraiment qu'on le tienne. On peut aller les chercher. Donc on a une zone entre guillemets où les acheteurs doivent tenir, c'est la zone on va dire 5050, 5100. Si on casse cette zone-là, on peut aller extrêmement bas. Mais de toute façon, il faut être clair, si on rebondit éventuellement, ça ne pourra venir que des États-Unis. Et là, les États-Unis ont formidablement rebondi cette semaine suite à des très bons résultats d'entreprises. On pense notamment à Netflix ou à Goldman Sachs. Mais là, actuellement, les États-Unis rebaissent puisqu'on n'a pas de gros poids lourd qui va donner ces résultats. Donc on patine un petit peu, on en revient un petit peu à la macroéconomie, et c'est pas terrible. Alors, ce qui est extraordinaire aux États-Unis, c'est qu'eux baissent parce que leur économie va trop bien. On a eu des inscriptions au chômage au plus bas depuis 1973 la semaine dernière. Donc les États-Unis ont une autre problématique, leur économie va trop bien, ils ont peur d'avoir l'inflation, donc la Fed risque de monter les taux peut-être un peu plus rapidement que prévu. Donc eux, ils ont des problèmes de croissance et nous, on a des problèmes, on va dire, politiques en Europe qui ne s'arrangent pas. Donc tout cela, ils vont ajouter Donald Trump qui est avec son bras de fer sur la Chine. Ça fait vraiment des marchés financiers qui sont tendus et le réflexe, c'est plutôt entre guillemets d'alléger ses positions avant pour attendre de voir ce qui se passe et si ça se détend. Alors ce que l'on attend tous, c'est que les États-Unis et la Chine réussissent à s'entendre sur le commerce et là on pourra avoir un boom de soulagement entre guillemets sur les marchés assez fort. Mais tant qu'on a vraiment des tensions aussi fortes, c'est difficile de se mettre à l'achat pour le moment. Eh ben, on surveille ça de près. Merci en tout cas pour cette analyse, Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. On marque une courte pause, on se retrouve juste après.